Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Et je vous invite tout de suite à chanter, à nous adresser au Seigneur, nous qui arrivons des quatre coins de l'horizon. Et je vous propose de vous lever pour chanter ce chant qui s'affiche le 21-19. Seigneur, voici le jour que tu as fait, un jour de joie pour ton Église. Donne-nous aujourd'hui ton Saint-Esprit, qu'il se saisisse de chacun de nous et qu'il fasse toutes choses nouvelles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue pour ce culte au cours duquel seront célébrés deux baptêmes. Le baptême de Raphaël, petit enfant qui se trouve tout devant, et puis le baptême de Robin, un grand jeune homme qui se trouve au milieu. Un jour de joie, oui, parce que le baptême, c'est toujours un jour de joie. Ces baptêmes ont été préparés, l'un en visio, avec ma collègue Céline Sauvage, depuis la paroisse d'Ilzac, et l'autre, Robin et moi, avons préparé ce moment qui les concerne de la plus haute importance. Voilà, c'est avec eux et pour eux que nous prierons tout à l'heure. Et je vous invite à chanter le premier répond, c'est toi, Seigneur, qui nous unit. C'est toi, Seigneur, qui nous unit pour chanter
alentours devant de toi. Et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Nous prions ensemble le Seigneur. Présentons-nous à Dieu tels que nous sommes. Seigneur, parfois nos cœurs sont secs, comme une terre où rien ne pousse. Nous sommes sans amour. Pardonne-nous. Seigneur, parfois nos vies sont désertiques, comme une lande desséchée par le vent. Nous sommes sans espérance. Pardonne-nous. Seigneur, parfois nos regards sont vides, comme un puits qui s'est tari. Nous n'avons plus confiance. Pardonne-nous. Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Par ces mots, Jésus nous enseigne que Dieu ne nous abandonne jamais, mais qu'il nous pardonne et qu'il nous aime pour toujours. Et je vous invite à chanter la deuxième strophe du chant « C'est toi, Seigneur, qui nous unit ». Nous reçois dans ta maison pour nous donner ta paix. Tu nous connais par notre nom, ô Christ ressuscité, réunis par une même foi, nous allons tous au-devant de toi. Et tu nous ouvres le chemin, tu prépares nos lendemains en nous donnant ta parole et ton pain. Qu'est-ce qui est affiché sur la télé? Je crois qu'il est écrit baptême de Raphaël Robert. Le Christ a été baptisé au Jourdain. Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils ». Aujourd'hui, il déclare Raphaël « Tu es mon enfant ». Tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, je te connais par ton nom, tu es à moi. Mais déjà ce baptême annonce la croix. Le Christ a accepté d'y donner sa vie pour le monde. Notre baptême implique que nous le suivions sur ce chemin d'obéissance. Le Christ, au jour de la Pâque, est entré dans une vie nouvelle. Par le baptême, cette vie nous est offerte dans l'Esprit Saint. J'invite les parents, parrains et marraines à s'avancer maintenant, avec Raphaël bien sûr. Voilà, je vous invite à vous mettre cela sur le côté, pour qu'on vous voit. Parents, parrains et marraines, vous avez demandé le baptême de Raphaël pour répondre à l'amour de Dieu
qui reçoit votre enfant dans son alliance. Par votre exemple, votre appui, par vos prières, vous le soutiendrez pour qu'il puisse dire lui-même oui à son baptême. Alors, je vous le demande, à vous, parents, parrains et marraines, voulez-vous être pour Raphaël ces témoins du Seigneur ressuscité, ces compagnons de route qui conduisent Raphaël sur le chemin de la foi? Et je vous invite à répondre. Le voulez-vous? Voilà. J'invite maintenant, vous, rassemblés ce matin ici, en signe d'engagement, à dire la confession de foi qui s'affiche maintenant sur vos écrans, et je vous invite à vous lever. Oui, vous pouvez regarder la confession de foi aussi. Ensemble, je vous invite à dire « Je crois en Dieu, Père de tous les humains, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Il a fait l'homme à son image. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Je crois en l'Esprit de Dieu et de Jésus qui soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Je crois qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour doit s'étendre à tout homme et à toute femme. Je crois que, sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui as envoyé l'Esprit Saint à la manière d'une colombe sur ton Fils unique, Jésus-Christ, toi qui as institué sur la terre le mystère du baptême, qu'il te plaise, Seigneur, de faire descendre en ce moment ton Esprit Saint sur tes serviteurs et sur cet enfant que voici, Raphaël, qui va être baptisé. Ce baptême associe Raphaël à la mort de Jésus-Christ, de telle manière qu'il participe aussi à sa résurrection, en apprenant à vivre en toutes choses sur les traces du Christ. Je vous invite à vous avancer avec Raphaël. Je vais mettre un peu d'eau sur ta tête. Tu veux toucher ? Voilà. Raphaël, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu dit, « Je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. Nous sommes enfants de Dieu. Qu'il te conduise sur le chemin de la vie, dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. » Le verset de baptême choisi est dans le psaume 27, le verset 1. « Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. » Je vous invite à prendre place.
Je vous invite à la prière. Pour tous les enfants partout dans le monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un père ou d'une mère pour les accueillir, nous te prions. Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, qui sont blessés par leur haine ou tués dans leur guerre, afin qu'ils trouvent paix et joie auprès de Dieu, notre Père, nous te prions. Pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, afin qu'ils sachent que Dieu, leur Père, les aime, comme personne ne peut les aimer sur la terre, nous te prions. Pour les enfants qui sont orphelins, afin qu'ils découvrent dans une famille qui les accueille l'amour de leur Père du ciel, nous te prions. Pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à partager leur bonheur, nous te prions. Dieu notre Père, que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Et nous-mêmes, garde-nous dans l'esprit d'enfance et d'humilité, afin que nous puissions un jour entrer au royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus, qui est né pour nous, petit enfant à Bethléem, et qui règne avec toi pour les siècles éternels. Amen. Et c'est maintenant le moment de remettre une bougie souvenir à Raphaël. Ah, bon, on va l'allumer. Ah, mais je n'ai pas... Tu veux dire un mot, Catherine? Ça, si tu veux. Oui. Tu es lumière dans le Seigneur. Marche comme un enfant de lumière. Que cette bougie te rappelle le jour de ton baptême et la parole du Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » J'avais prévu la signature du registre maintenant, mais on va la faire tout à la fin du culte, si vous permettez. Merci bien. Alors je vous invite à chanter le troisième répond, toujours du même cantique, le 2108, « C'est toi Seigneur qui nous unit, les mains ouvertes devant toi, conduits par ton amour. » Nous prions avant d'ouvrir la Bible. Seigneur, nous voulons être entre tes mains, comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.
Nous lirons dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 41 à 47. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Amen. Deux petites choses avant de commencer une méditation. Vous pouvez éteindre la bougie, sinon vous allez attraper la crampe. C'est comme vous voulez. Oui, bravo Raphaël. Et deuxièmement, il y a un espace jeu pour les enfants avec des livres, des crayons, des feuilles. Si vous voulez y aller avec les enfants, il n'y a aucun problème. Et je vais d'abord m'adresser aux plus jeunes parmi nous. Les plus grands y retrouveront certainement aussi leur compte. Je vais vous lire une histoire. Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait... Mais comment s'appelait-il? Je ne sais plus. En fait, je ne l'ai jamais su. Alors si on l'appelait Silas, vous êtes d'accord? Ça vous va, Silas? Alors, il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Silas. Un jour, Silas partit pour une journée de pêche au bord du lac de Galilée. Il devait aller chez son grand-père qui vivait dans un village au bord de l'eau. Sa maman lui avait préparé pour le déjeuner un sac en toile avec à l'intérieur 5 pains d'orge et 2 beaux poissons séchés. Et tout cela bien emballé dans un linge tout propre. Silas remercia sa maman et est parti tout joyeux en pensant qu'il en rapportera peut-être d'autres poissons qu'il attrapera avec son grand-père. En chemin, il aperçut pas mal de monde, des gens d'un peu partout, des grands, des petits, des adultes et des enfants, qui se dirigeaient vers le milieu de la colline. Silas avait bien marché déjà. Il se dit qu'il avait un peu d'avance et qu'il avait le temps d'aller voir ce qui provoquait ce rassemblement. En s'approchant, il vit un homme qui parlait à ses amis et la foule devenait de plus en plus nombreuse. En écoutant ce que les uns et les autres disaient de cet homme, Silas comprit que cet homme avait fait du bien autour de lui. Tous parlaient de miracles, de bienfaits, de guérisons. Silas, voyant le temps passer, décida de reprendre son chemin, quand tout à coup les amis de cet homme demandèrent à la foule de rentrer à la maison, car l'heure du repas approchait. Autour de lui, personne ne semble avoir prévu de quoi manger. Silas serrait son sac contre lui, car le peu qu'il contenait était pour son grand-père et pour lui. Impossible de partager, il n'y en a pas assez, ça ne suffirait à rien. Un des amis de l'homme qui parlait si bien, Jésus, c'était son nom, vit Silas avec son sac.
Il lui demanda s'il avait quelque chose à manger. Silas, qui ne mentait jamais, annonça qu'il apportait le repas à son grand-père et montra l'intérieur de son sac, les 5 pains et les 2 poissons. L'ami de Jésus prit le sac et l'apporta à Jésus. « Non, c'est mon déjeuner, vous ne pouvez pas me le prendre, c'est pour moi et mon grand-père. De toute façon, il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est à moi, rendez-moi mon sac. » Dès que Jésus apprit d'où venait ce sac et vit ce qu'il contenait, il regarda tendrement Silas, un regard profond, accueillant, reconnaissant. Silas fut apaisé, plein de confiance en cet homme au regard si bon. Toute la foule, aidée par les amis de Jésus, s'assit sur l'herbe bien en rang. Silas aussi. Il vit Jésus dire merci à Dieu, merci pour la nourriture, et partager un premier pain. Puis un autre apparut, et un autre, et un poisson, et un pain, et encore un poisson, un autre, et les amis de Jésus distribuaient, donnaient et donnaient encore. Et tout le monde mangeait tranquillement, chacun selon sa faim, et petit à petit, des paniers furent apportés. D'où venaient-ils? On ne le sait pas. Et tout le monde se mit à remplir les paniers avec le reste des pains. Et Silas finit par retrouver son sac rempli à ras-bord. Il courut alors chez son grand-père. Silas lui raconta ce qui s'était passé, comment Jésus avait nourri tous ces gens avec le contenu de son sac à lui. « C'est très très bien, Silas, lui dit son grand-père. Tu as fait confiance à Jésus, tu as été généreux en confiant tes pains et tes poissons. En voici d'autres que nous allons pouvoir partager. » Et son grand-père lui montra un des paniers remplis en lui disant « Moi aussi, j'y étais. » Et Jésus est notre Sauveur. Voilà une belle histoire. Une histoire que j'ai inventée à partir du récit de la Bible. Est-ce que vous voulez l'entendre, ce récit, maintenant? Vous pourrez même le suivre sur les écrans. Je vous lis le récit de la Bible écrit en Jean 1, versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait pour les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc. Au nombre d'environ 5000 hommes, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent.
Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux de pain qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et y remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Merci. Maintenant, si vous le souhaitez, je peux encore vous dire quelques mots sur ce texte, pour les plus grands maintenant. Oui ? En pleine période estivale, ce texte donne une image agréable d'un pique-nique sur une pelouse. Et il nous fait bien envie. C'est bien ce à quoi nous aspirons avec le soleil radieux de ce texte. Mais plus que de nous faire envie, ce récit de l'Évangile, ce récit d'un miracle de Jésus est à comprendre comme un signe. En effet, dans l'Évangile de Jean, chaque fois qu'il est question de miracle, c'est le terme signe qui est utilisé. Ainsi, nous sommes invités à chercher un enseignement au travers de ce récit. Et plusieurs points paraissent alors intéressants. Avec les yeux de Jésus. Le premier point, ceux qui se soucient de savoir ce qu'il faut pour nourrir la foule sont Jésus, pour commencer. Puis ses disciples, auxquels il fait part de son inquiétude. Comment remédier à la détresse du moment de cette foule rassemblée? Vous avez sans doute suivi les informations des dernières semaines, des derniers jours. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui fait rage, les réfugiés, les décès en mer, la guerre, les famines, les guerres, les famines. Impossible de passer à côté. Mais nous savons aussi que ce ne sont que les plus apparents. La souffrance et la détresse se cachent partout. C'est une erreur que de croire que le chrétien voit et sait toute la souffrance et qu'il en connaît les remèdes. Nous ne voyons pas tout et nous ne pouvons connaître que les besoins qui paraissent criants. Peut-être au plus proche de la souffrance de ceux qui nous entourent, nous avons besoin du regard du Christ. Ce n'est que son amour et son intérêt pour les êtres que nous sommes qui peuvent diriger et aiguiller notre propre regard. Avec les yeux de Jésus, mais aussi nos mains. Nos églises sont dotées alors d'outils souvent fort performants. Je pense aux services missionnaires, mais aussi au niveau local, la CEMIS, le Centre social protestant de Strasbourg, beaucoup d'outils dont se sont dotées nos églises. Et le risque de ces outils, c'est la déresponsabilisation. C'est grave, c'est difficile à dire, mais nous perdons notre responsabilité parfois. Le fait que la question de la nourriture de la foule s'adresse à Philippe, personnellement, nous rappelle que si nous pouvons déléguer l'action à ses œuvres, la responsabilité, cependant, ne peut être qu'individuelle. Elle implique des répercussions dans notre vie chrétienne, dans notre pratique.
Ainsi donc, Jésus est le premier à reconnaître le besoin de nourriture de la foule, et il en avertit ses disciples. Ainsi, il a fallu le regard du Christ pour mettre en évidence la détresse de la foule, mais il a fallu l'implication personnelle des disciples pour y trouver une solution. Avec les yeux de Jésus, avec nos mains, nos petits moyens. Le deuxième point de ce texte, c'est le constat du manque de moyens par Philippe et André. Philippe réalise qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour procurer un repas à la foule présente. André, quant à lui, réalise que les moyens matériels sont dérisoires, ceux dont les disciples disposent. Il y a là un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes? Une lucidité. Cette lucidité face à des besoins énormes et des moyens quasi ridicules pourrait conduire au découragement. Or, c'est justement là que Jésus intervient. Il va user de ses moyens inadaptés pour assurer une distribution qui ne manquera pas de surprendre. N'avons-nous pas là une invitation à nous tenir devant le Seigneur avec toutes nos insuffisances pour qu'il puisse agir au travers de nous? Avec les yeux de Jésus, nos mains, nos petits moyens et une bonne dose de confiance. Le troisième point va s'intéresser au reste. Tous ont mangé, bien mangé, ils sont rassasiés. Et malgré cela, il y a des restes, beaucoup de restes. Imaginez ce garçon qui met à la disposition de cette foule le repas qui n'était destiné qu'à lui et son grand-père. Quelle dose de confiance lui a-t-il fallu pour croire que cela serait aidant et qu'il pourrait en profiter tout de même lui aussi? Ainsi, les restes semblent répondre à cette confiance. Il a peu donné au regard de la foule à nourrir, même si pour lui ce peu était presque vital. Mais parce qu'il a donné, d'autres ont bénéficié de sa générosité. Et les restes pourront servir à en nourrir d'autres encore. Pour le coup, c'est notre foi qui est interrogée. Jusqu'où va notre confiance dans le Seigneur? Sommes-nous prêts à tout lui confier, comme ce jeune garçon? Si nous croyons que ce texte est pour nous, alors confions toute notre vie au Christ. Osons nous priver des restes, ces restes qui dépassent de loin tout ce que nous avons pu remettre entre les mains de notre Seigneur. Osons cette confiance de la bénédiction du Seigneur. Amen. Et avec les yeux de Jésus, avec nos mains, nos petits moyens, une bonne dose de confiance, nous y arriverons. Oui, nous pouvons ainsi conclure en retenant qu'il nous faut progresser, en reconnaissant notre insuffisance à voir par nos yeux seuls, et que nous avons besoin de voir avec le regard du Christ. Qu'il nous reste à progresser dans notre sens de responsabilité individuelle face à la détresse humaine. Qu'il nous reste à accepter notre manque de moyens avec humilité. Et qu'enfin, il nous faut progresser dans la confiance en Christ et le laisser agir à travers nous et au travers de nos petits moyens. Ainsi, ensemble, nous pourrons faire reculer les détresses et les faims de toutes sortes. Alors,
ne restons pas aveugles aux souffrances du monde, mais sentons-nous responsables et dans la confiance en Christ, mettons nos petits moyens au service de ce monde en souffrance, pour que tous nous puissions être au bénéfice de la grâce de Dieu. Amen.
C'est maintenant le baptême de Robin, et j'invite Robin et les personnes qui l'accompagnent à venir ici devant. Les textes que je vais dire maintenant ont été choisis ensemble, Robin et moi. Robin, depuis ton enfance, il y a quelques années, tu as entendu la parole de Dieu. Elle est devenue pour toi une bonne nouvelle, une parole vivante, Jésus-Christ. Il te connaît par ton nom et t'accueille sans condition. Aujourd'hui, tu demandes le baptême. Pour toi s'accomplit cette parole des apôtres, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Et je t'invite à expliquer ta démarche. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un cœur rempli de gratitude et d'espérance. J'ai décidé de me faire baptiser non comme une simple tradition, mais comme une réponse personnelle à l'amour de Dieu. Par ce baptême, je laisse derrière moi l'ancien chemin et je choisis de marcher avec Jésus-Christ, d'accueillir sa lumière, sa vérité, sa grâce dans ma vie. C'est une nouvelle naissance pour moi. Je reconnais que Dieu m'a aimé le premier. Il m'a cherché même quand je l'ignorais et qui m'a tendu la main avec patience. Aujourd'hui, je dis oui. À cet amour, je veux avancer en tant que disciple et m'appuyant sur la parole, la prière et la communion fraternelle. Merci à vous tous, communauté de foi, d'être là pour m'accompagner dans ce chemin. Que Dieu m'aide à rester fidèle, à grandir et à servir selon sa volonté. Que toute la gloire lui revienne. Au premier temps de l'Église, le baptisé était plongé tout entier dans l'eau. On aurait pu faire ça aussi pour Raphaël. Il était plongé dans l'eau comme s'il était noyé, et il en était retiré pour signifier sa naissance à une vie nouvelle. Alors aujourd'hui, Robin, l'eau va être versée sur ta tête, mais le sens du baptême reste le même. En Jésus-Christ, tu es passé de la mort à la vie. Tu es une création nouvelle. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, c'est dans la joie et la reconnaissance que nous entourons Robin. Et pour manifester que vous êtes témoins de son baptême, je vous invite à vous lever d'abord. Ensemble, nous avons confessé la foi chrétienne. Robin, tu l'as exprimé. Veux-tu être baptisé ? Oui, je le veux, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors il a dit oui, je le veux, Jésus-Christ est notre Seigneur. Je vous invite à la prière. Père, envoie sur Robin et sur chacun de nous ton Saint-Esprit, afin que ce baptême soit signe de ta grâce et de notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Amen. Robin, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est beaucoup mouillé. Pour toi aussi, Robin, cette parole est vraie. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Robin, tu as reçu le signe de la grâce de Dieu. En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, tu t'es placé avec nous sous son autorité. Tu appartiens à son Église. Avec nous, tu es invité à prendre part à la vie spirituelle, cultuelle et matérielle de l'Église. Tu es convié à nourrir ta foi par la lecture de la Bible et la prière, l'écoute de la prédication et la participation à la scène. Tu es encouragé à mettre au service des autres les dons que tu as reçus.
Dans ta faiblesse, Dieu mettra sa force, il sera ta joie et ta paix. Et frères et sœurs, vous êtes témoins du baptême de Robin. Il nous rappelle que l'amour de Dieu est toujours premier et que le Seigneur est fidèle. Nous qui avons été baptisés, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous accueillons Robin comme frère dans notre Église. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne, mais s'il vient à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous êtes sa famille spirituelle, vous l'entourerez de votre affection et le soutiendrez par votre prière. Vous serez ainsi pour lui les témoins de l'amour de Dieu. Que Dieu nous soit en aide. Et je vous invite à vous asseoir. Pourquoi je m'adresse à Catherine? Parce que c'est Catherine qui fait les magnifiques décorations sur ces bougies. La bougie est allumée. Robin, l'Église tout entière se réjouit de ton baptême et elle t'offre cette Bible. Voilà, il y a une Bible à l'intérieur. Et puis, j'ai quelque chose aussi pour Raphaël. Tu es lumière dans le Seigneur, marche comme un enfant de lumière. Que cette bougie te rappelle le jour de ton baptême et la parole du Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et j'espère que la Bible, ce n'est pas une traduction que tu as déjà, sinon on pourra échanger. Voilà, je vous invite à regagner vos places. Tu n'es pas obligé de laisser la bougie allumée, sinon tu vas te brûler les mains avec la cire. Et je vous invite à applaudir Robin. Et je vous propose de vous lever pour chanter « Ô Jésus, mon roi, mon maître » le 23-13. Qui dans la grandeur suprême
Maître, mon souci du lendemain. Seigneur, dans ton alliance, tu me dis ta volonté, mais que mon obéissance soit unie ta volonté. Ne permets pas que j'oublie les paroles de ta loi, que jamais je ne dévie du chemin qui mène à toi. Je vous invite à la prière. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour tes enfants qui ont été baptisés, Raphaël et Robin. Ils viennent de recevoir le signe de ta grâce. Que ton esprit les renouvelle de jour en jour. Nous te présentons leur famille, toutes celles et tous ceux qui les ont entourés jusqu'à aujourd'hui. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen. Pas beaucoup d'annonces, si ce n'est le culte de dimanche prochain à 10h ici même. Et je vous invite maintenant à apporter votre offrande, qu'elle soit le signe de notre engagement. Je vous invite à la prière. Seigneur, aide-nous à nous souvenir, quand nous sommes bouleversés par les mauvaises nouvelles et la méchanceté humaine. Aide-nous à nous souvenir que tu as créé ce monde et que rien n'est jamais perdu. Comme quand nous sommes catastrophés devant l'avenir de la planète et énervés de constater que beaucoup s'en moquent, aide-nous à nous souvenir que tu aimes ta création et que tu veilles sur elle. Quand nous voyons avec douleur la souffrance des malades, des personnes en situation de handicap, des pauvres, des laissés pour compte, aide-nous à nous souvenir que tu as eu pitié, que tu as pitié des malheureux et que tu offres ta grâce à chacun. Quand nous nous désespérons du manque de foi,
Et quand nous sommes affolés par tous les discours de haine, aide-nous à nous souvenir que tu fais briller ton soleil pour les justes et les injustes. Tu fais briller ton soleil pour tous. Quand nous essayons en vain de favoriser les relations humaines pour que chacun soit heureux, aide-nous à nous souvenir que tu es plus grand que nous et que nous ne sommes que des serviteurs inutiles qui plantent et ne récoltent pas. Quand nous souffrons dans notre corps, dans notre cœur ou dans notre esprit, quand nous nous disons que rien ne va et que nous n'avons plus la force, du courage et de la foi, aide-nous à nous souvenir que tu viens pour ceux qui sont fatigués et chargés. Et maintenant, nous voulons nous souvenir de Raphaël et de Robin qui ont été baptisés ce matin. Manifeste-leur ta présence, bénis-les dans leur vie de baptisés qui a commencé aujourd'hui. Et avec eux, et pour nous, nous voulons te dire tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons maintenant entrer dans le temps du partage du repas du Seigneur. Mettez vos plus beaux habits, de votre cœur enlevez les pierres, Dieu vient. Il est le Seigneur de la terre, de la mer et des étoiles. Il est grand le Seigneur. Il vient et nous allons à lui. C'est la fête. Alors chantons, venez tous et chantons, Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Le Seigneur du monde. Du monde, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Prions encore. C'est vrai, Seigneur, tu es venu chez nous et tu viens encore chaque jour par ton esprit. C'est par lui que les paroles de Jésus à ses amis demeurent une vérité pour nous. Au cours du dernier repas, Jésus prend du pain, de ce pain que les hommes mangent tous les jours. Il le partage en pensant à toi, Père, puis le donne à ses amis en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, Jésus prend la coupe remplie de vin, de ce vin qui est le signe de la fête pour les hommes. Il bénit ton nom, Père, puis la donne à chacun de ses amis en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » À travers ce pain et ce vin, Jésus est là tout entier. Comme à ses amis la veille de sa mort, il nous dit « Vous avez de la peine maintenant, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne pourra vous enlever votre joie. » Chaque fois que nous mangeons de ce pain
et que nous buvons de cette coupe, nous nous souvenons de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. En attendant qu'il revienne et que nous puissions le voir face à face, nous voulons marcher sur les chemins de lumière. C'est pourquoi nous te louons, toi, Père, qui crée le monde, toi, Jésus le Fils, venu nous montrer le visage du Père, toi, l'Esprit Saint qui nous fait vivre aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Nous partageons ce pain. Nous partageons ce vin. Nous rendons grâce au Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Ainsi, en prenant ce pain et ce fruit de la vigne, nous partageons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Venez, car tout est prêt. Le Seigneur nous accueille lui-même pour son repas. Je vous invite à vous approcher et à faire un grand cercle qui terminera dans l'allée centrale. Je vous invite à fermer le cercle ici. Que personne ne reste dans les bancs. Venez, entrez dans le cercle. Si vous ne souhaitez pas participer, passez simplement à la coupe à votre voisin. Attends. Je voulais vous montrer ce qui était quoi. Sur ce plateau sont des gobelets avec du jus de raisin. Et ici, nous avons du vin. Et qui va distribuer le pain?
Seigneur, nous te remercions de nous permettre de vivre en communion avec toi, aujourd'hui et demain, comme hier et chaque jour. Que ni l'avenir ni la mort ne nous séparent de Jésus-Christ. Il est ta parole et ton amour pour tous les hommes et pour toute la terre. Amen. Et je vous invite à regagner vos bancs. Et nous allons... Et je vous invite à chanter. Que Dieu nous maintienne à jamais en paix dans ces jours qui viennent et quoi qu'il advienne. Et je vous propose de vous lever pour chanter ce dernier chant et rester debout pour la bénédiction. Ces jours qui viennent et quoi qu'il advienne, Dieu nous maintienne à jamais en paix, que par nos prières notre vie entière soit à sa lumière. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allons avec lui sur nos chemins, avec nos frères et nos sœurs, avec toute la création, dans l'audace du service et de l'adoration. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa face. Il nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa lumière vers nous et nous donne la paix. Amen.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis que ce culte ait lieu dans ces belles conditions, cette belle fête, la musique, la décoration et aussi l'apéritif qui nous attend maintenant. Donc ne partez pas tout de suite, venez échanger, faire connaissance, partager les uns avec les autres. Bravo aux enfants, ils ont été super gentils.